je suis ravie de vous retrouver pour ce 3e numéro de l'année des démos d'Estelle. Et après notre escapade à Agen, eh bien vous le voyez, nous sommes de retour ici à Paris en studio et toujours en public. Bonjour à tous. Bonjour. Vous le voyez, vous l'entendez, ils ont la pêche et c'est tant mieux parce que vous allez pouvoir réagir tout au long de l'émission et poser toutes vos questions en live pendant les démos. Évidemment, tous nos amis de Génération Artisan seront en multiplex depuis nos 3 agences Point P du jour. Regardez, ils sont là et ils sont prêts. Il y a tout d'abord l'agence Point P de Cosne-sur-Loire avec Sandy. Il y a Point P Marseille, Armée d'Afrique avec Chloé et puis l'agence Point P de Dieppe-Neuville avec Nicolas. Ils sont souriants. Ils sont en forme eux aussi, on va les retrouver tout au long de l'émission. Et puis je vous rappelle bien sûr que vous avez la possibilité de réagir en live sur le chat présent sur la page de diffusion de l'émission ou sur l'application Génération Artisan. Alors, quel est le programme du jour dans les démos d'Estelle ? Eh bien tout d'abord, nous allons parler d'isolation avec le système RT+, de Knauf Insulation. Et puis, nous discuterons couverture avec la gamme de tuiles Terreal. Et puis enfin, il sera question d'outillage avec la solution de découpe de carrelage Gigacut de Novipro. Et puis évidemment, comme à chaque fois, on aura droit aux démos en live de nos 2 experts du jour, Thierry et David, pour tout savoir sur l'application de ces produits. Et puis bien sûr, il y aura de très nombreux lots à gagner offerts par nos partenaires du jour, Knauf Insulation et Novipro. Alors vous êtes prêts ? Les démos d'Estelle, c'est parti. Et pour démarrer l'émission, j'ai l'honneur de recevoir la star de Point P cette année. C'est le premier vainqueur des Trophées d'Or et il fait la une, regardez, du catalogue matériaux et outillage 2023 de Point P. C'est Fabio Ferreira de Prestige Construction. Ça va Fabio ? Très bien, et vous ? Mais quel plaisir, écoutez, ça va très bien. Ça fait quoi de se retrouver en une d'un magazine comme ça ? Fierté pour mes proches et ma famille. Et puis tous mes collaborateurs de tous les jours. Alors, je me souviens très bien de vous, évidemment, Fabio, parce que j'ai eu l'immense plaisir, moi aussi, de présenter cette soirée des Trophées d'Or. Et je me souviens que vous étiez extrêmement ému au moment de recevoir votre trophée. Ça y est, vous êtes remis, vous avez fêté ça ? Oui, je m'en suis remis. Bon, on a fêté ça avec mes proches. Toujours un peu de stress. Quand on en parle, l'émotion revient. Alors, celui qui vous a remis le trophée, c'est Bertrand Allard qui est là, le directeur marketing de chez Point P. Ça va, Bertrand ? Très bien, Estelle, merci. Et c'est vrai que c'était un moment très fort, cette remise de trophée à Fabio. Un super moment, oui. En tout cas, on a fait connaissance à ce moment-là. Et puis, pour nous, l'occasion de valoriser nos clients, c'était top. Et donc, en particulier, Fabio. Alors, ce que je vous propose, c'est de regarder quelques images de cette réalisation qui vous a permis de remporter à la fois le Trophée d'Or Point P, mais également celui du chantier éco-responsable. Regardez. Je suis Fabio Ferreira, je suis gérant d'une petite entreprise, Prestige Construction, située dans le Vézelien, dans le 89, en Bourgogne. On fait une grosse partie de travaux de rénovation. On apporte des solutions à nos clients en termes d'isolation, avec des matières biosourcées. Après Covid, c'était une période de crise un peu, au niveau approvisionnement des matériaux. On a trouvé la solution sur le coton, la laine de coton, qui pour moi est produite en France. Donc déjà ça c'est un bon point, qui est recyclé en plus, et qui est 100% écologique, quoi. Voilà, Fabio Ferreira, vainqueur du premier Trophée d'Or Point P et vainqueur du chantier éco-responsable. On vous sent justement très à cheval là-dessus. C'est quoi être éco-responsable aujourd'hui quand on est artisan, Fabio ? Avancer avec son temps, vivre avec son temps, surtout déjà l'écologie, c'est surtout ça. Aujourd'hui, apporter ça à nos clients, c'est un bon plus et ça met en avant tout le BTP et toutes les rénovations qu'on fait. On sent bien que c'est l'avenir, Fabio, et puis vous devez le sentir aussi avec tous les artisans. Bertrand, voilà, l'idée d'être éco-responsable et de choisir ces matériaux à côté, quoi, en fait. Oui, de par la nature des travaux qu'on fait, de toute façon, il y a pas mal de producteurs qui sont assez locaux. Et en plus, on rajoute une couche, comme disait Fabio, éco-responsable, c'est-à-dire avec des produits biosourcés, par exemple. Bertrand, vous avez une annonce hyper importante à nous faire aujourd'hui. Mais complètement, Estelle. Eh bien, allez-y, Bertrand. Voilà, c'est simple. Je voulais vous dire qu'on est en plein dans les périodes de recrutement de candidatures pour les trophées 2023. Donc c'est ouvert et on attend avec impatience de futurs vainqueurs des trophées de la rénovation. Voilà, pour être en une du futur catalogue matériaux et outillage, bien sûr, 2024, on sera le prochain sur Point P. Merci beaucoup Fabio d'avoir été avec nous, puis bravo encore pour tout ce que vous faites. Et puis merci beaucoup Bertrand. Dans quelques minutes, nous découvrirons notre première démonstration, mais avant cela, je vous propose de participer dès à présent à notre jeu concours. Et aujourd'hui, vous pouvez gagner 2 lots, soit une palette RT+ 032 en 120 mm de chez Knauf Insulation,
Insulation, soit un coupe-carreau Novipro. Pour jouer et peut-être gagner, eh bien rien de plus simple, vous vous connectez dès à présent sur la plateforme ou sur l'application Génération Artisan. Vous choisissez l'un des produits mis en jeu, puis vous répondez à la question. Un tirage au sort aura lieu en fin d'émission. L'annonce des gagnants sera sur le réseau social de Génération Artisan. Bonne chance à tous. Et avant de retrouver notre première démo, on va tout de suite se connecter avec nos 3 agences Point P du jour. Et on va démarrer tout de suite avec l'agence Point P de Cosne-sur-Loire et avec Sandy. Bonjour Sandy. Bonjour Estelle. J'ai avec moi l'équipe de Cône, l'équipe marketing et nos 4 clients. Frédéric Berton, entreprise d'éco-concept rénovation. Olivier Rocher, entreprise Les Toitures d'Or. Geoffrey Level, entreprise Geoffrey Level. Julien Mazuli, entreprise d'épandage express. On va poursuivre tout de suite avec l'agence Point P Marseille Armée d'Afrique et avec Chloé. Bonjour Chloé. Bonjour Estelle et bienvenue à Marseille. Je suis avec toute l'agence de Point P Chemin Armée d'Afrique et avec nos clients que je vais laisser se présenter. Bonjour Karim Gelaï, société HTS. Bonjour Sio Denis, société Les Ateliers. Bonjour Octave Denki, je représente la société Colocus, on est spécialisé en couvertures zingrées. Ça fait du bien d'entendre ce petit accent qui chante du côté du sud de la France. On va maintenant aller du côté de Dieppe, Dieppe-Neuville avec Nicolas. Bonjour Nicolas. Oula, vous êtes nombreux. Alors, on est très nombreux Estelle. Comme tu vois, je suis très bien entouré puisque j'ai l'équivalent de 3 agences. C'est les 2 agences de Dieppe et l'agence de Greville, avec des entreprises qui sont sur de la rénovation intérieure, des entreprises de plaquisterie et isolation, on a de la maçonnerie, on a de l'ébénisterie, de la charpente, ainsi que les collaborateurs des agences, dont une personne que tu connais plutôt bien, qui va être sur le côté de l'écran, puisque c'est Aurélie, l'entreprise VG2A, qui est le trophée d'or 2022 de Génération Artisan. Tout à fait, je suis ravie de la retrouver. Merci en tout cas Nicolas, et puis on vous retrouve bien sûr tout au long de l'émission avec les 2 autres agences Point P du jour, et puis comme d'habitude bien sûr vous pouvez réagir ou poser vos questions, il vous suffit de nous sonner et dès qu'on entendra ça, eh bien, je vous donnerai la parole, ça ne change pas. Déjà depuis 3 saisons. Et sans plus attendre, j'ai le plaisir maintenant d'accueillir Giuliano Camillato, responsable technique et développement produit chez Knof Insulation. Bonjour Giuliano. Bonjour Estelle. Ça va, tout va bien ? Ça va pour le moment. Écoutez, tant mieux, Giuliano. Alors bien sûr, on ne présente plus Knof Insulation, on en a déjà beaucoup parlé ici dans les démos d'Estelle. Knof Insulation, c'est l'un des leaders mondiaux de la fabrication d'isolants thermiques en laine minérale. Quel système d'isolation vous venez nous présenter aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, vous l'avez dit en introduction, on est venu vous présenter le système RT+. D'accord. Donc le système RT+, on était déjà venu il y a 2 ans vous le présenter pour une utilisation en comble aménagé. Cette fois-ci, ce sera pour une isolation de murs par l'intérieur. D'accord. Donc petit rappel, qu'est-ce que le système RT+? C'est tout d'abord un isolant en laine minérale de verre sur lequel on est venu coller un pare-vapeur et toute une gamme d'accessoires que Thierry vous présentera en détail lors de la démonstration. Et alors quels sont les points forts du système RT+, pour nos amis artisans ? Alors, on le verra également lors de la démonstration. Le premier avantage pour un artisan, c'est le gain de temps sur chantier. On estime aujourd'hui un gain de temps pouvant aller jusqu'à 25% en fonction du système constructif par rapport à une solution un peu plus traditionnelle avec une membrane séparée. L'autre avantage, et c'est la petite nouveauté de cette année, c'est qu'aujourd'hui, on bénéficie de tous les PVDC qui nous permettent de justifier la valorisation thermique de la lame d'air. D'accord. Alors, qu'est-ce que ça veut dire plus concrètement ? Quand on pose l'isolant RT+ en mur, il y a toujours une petite lame d'air qui se crée entre l'isolant et la plaque de plâtre. Cette lame d'air, elle correspond à l'épaisseur de la fourrure. Et aujourd'hui, avec ces PV, on peut prendre en compte la résistance thermique de cette lame d'air. Ce qui veut dire qu'on pourra l'ajouter à la résistance thermique de l'isolant. Et ça, c'est un avantage important puisqu'on cherche toujours à réduire les épaisseurs d'isolant et essayer de faire en sorte qu'ils soient de plus en plus performants pour éviter d'empiéter sur les mètres carrés d'une surface habitable. Alors ça, c'est l'avantage pour l'artisan. Ouais. Mais quels sont les avantages pour les clients ? Alors il y en a beaucoup, je vais essayer de faire court. Le premier avantage, c'est déjà le confort thermique, c'est un isolant. Et puis avec tout ce que je viens d'expliquer sur la valorisation de la lame d'air, c'est un système performant. Il y a également le confort acoustique, puisque c'est très connu, les laines minérales de verre sont d'excellents isolants acoustiques. Il y a également le confort d'été. Quand on isole du froid, on isole également du chaud. Donc les laines minérales, contrairement aux idées reçues, participent à l'amélioration du confort d'été.
Et il y a également d'autres avantages comme la non-dégradation de la qualité de l'air intérieur, puisque nos isolants n'émettent pas de COV, les fameux polluants qu'on peut retrouver dans l'air. Et surtout, un avantage qui est assez récent, on a obtenu très récemment le label DICLAIR. Donc le label DICLAIR, c'est quoi? C'est une certification qui garantit qu'il n'y a aucun produit nocif dans nos laines minérales. Et ça, c'est vraiment très important pour nous parce qu'on est les premiers fabricants à avoir obtenu ce label, tout isolant confondu. Eh bien, merci beaucoup, Giuliano. On passe tout de suite à la démo. Et la première démo du jour dans les démos d'Estelle, elle est avec Thierry. Thierry est mon chef de marché France de Knauf Insulation. Bonjour Thierry. Bonjour Estelle. Ça va bien, vous êtes prêt? Ça va super bien, je suis tout à fait bien, prêt. tant mieux Thierry, car vous allez devoir faire deux choses à la fois. Tout d'abord, votre démo, mais ensuite répondre aux questions du public ici présent et également à celles de nos amis de Génération Artisan. Des questions, des réactions, vous êtes prêts? C'est parti. Eh bien cette fois-ci, c'est bon, c'est à vous. Bon, eh bien le système RT+, c'est quoi? C'est déjà un panneau de laine minérale de verre revêtu d'un véritable pare-vapeur et 4 accessoires. L'acoustisable 2, le patch RT, on en reparlera, c'est une petite innovation, l'adhésif RT+, ainsi que le mastic RT. Alors, dans un premier temps, on va reproduire ce qu'on a fait là sur le plafond. Il va falloir étanchéifier également le sol. Pour ce faire, on va prendre le mastic RT et on va suivre la marque qu'on a mis au sol, suivant l'épaisseur de l'isolant. Voilà, comme ceci. Alors, on le met du côté intérieur. On essaye d'être meilleur que moi et puis d'être droit, parce que ce n'est pas forcément le cas. Bon, c'est ça, pour l'instant, on ne change pas les habitudes de pose. Les entrepreneurs ont l'habitude de le faire. Voilà. Une fois qu'on a mis ce mastic, on va utiliser l'adhésif RT+. L'adhésif RT+, c'est un adhésif qui fait 90 mm de large. Il est universel et il est surtout prédécoupé. Et ça, prédécoupé, c'est fait exprès justement pour pouvoir enlever qu'une partie de l'adhésif. On va maintenant mettre l'adhésif sur le mastic. Alors la première question du jour, et c'est une question dans le public. Elle est de qui cette question? C'est moi. Eh bien, allez-y. Qu'est-ce qui fait dans la composition du produit qu'on ait cette couleur marron? C'est dû au liant. Dans une laine minérale de verre, chez nous, on a 80% de verre recyclé, on a 15% de sable de silice, et puis on a 5% de liant. Voilà la raison de ce liant marron. Il est naturel, tout à fait. Donc là, j'ai terminé de mettre mon adhésif. Il va falloir qu'on écrase ce cordon de mastic avec la lisse. Nouvelle question, et encore une fois, dans le public, allez-y. Je voulais savoir si le mastic RT, il était obligatoire sur tous les supports. Alors non. Alors là, je vais simuler comme si on était sur une dalle béton. Sur une dalle béton, sur des supports rugueux ou poreux, on va être obligé de mettre le mastic. D'accord? Mais sur des supports comme du bois ou du métal, on n'a pas besoin de mettre le mastic. L'adhésif RT+, suffit. Alors maintenant, je vais écraser ce boudin de colle avec la lisse clip. Alors, toujours du côté intérieur du repère, on va fixer nos lisses clips. C'est des lisses, c'est pas des lisses clips. Et là, en faisant ça, on écrase bien le boudin de colle qui est sous la lisse. Donc là, on a bien écrasé le boudin de mastic RT. On a donc reproduit l'étanchéité au plafond et au sol. D'accord? Et on a laissé le deuxième protecteur derrière l'adhésif. Maintenant, on va utiliser les Acoustisable 2 Neo. Alors, les Acoustisable 2 Neo, c'est l'appui intermédiaire. 5 références qui vont nous permettre d'embrocher des isolants de 30 mm jusqu'à 240 mm. D'accord. Le gros avantage de cet Acoustisable 2, c'est qu'il est réglable en un quart de tour. D'accord. Donc, on n'a pas besoin de le couper. Et le deuxième gros avantage de cet appui intermédiaire, c'est que la tête est démontable. D'accord? Alors, on les mettra plus par la suite. Là, on va s'occuper de l'isolant. Alors, voilà donc l'isolant RT+. La première question d'une agence Point P aujourd'hui, et c'est l'agence de Cosne-sur-Loire. Oui, c'est Frédéric. Je voulais savoir, est-ce que ce produit est conforme à la RE 2020? Alors là, je vais laisser mon collègue et ami vous répondre. Oui, tout à fait. Ce qu'il faut savoir, donc la RE 2020 qui concerne les constructions neuves, il y a 3 grands objectifs qu'il faut atteindre. Le premier, c'est l'amélioration de la performance énergétique, comme
les anciennes réglementations thermiques, et la diminution de l'impact carbone, et également l'amélioration du confort d'été. Et comme on l'a pu le voir tout à l'heure quand j'ai listé un peu les avantages de ce produit, on répond à ces différents objectifs. Thermique, confort d'été et également impact carbone. Donc on est conforme à la RE2020. C'est tout bon. Donc on va commencer par mettre l'isolant vers le bas. Et puis après, on va le remonter en essayant de le passer derrière l'adhésif qu'on a laissé en attente. On va l'embrocher dans les zappes. Voilà. L'astuce, c'est d'enlever les petits bouts de laine de verre qui s'accrochent après le zap. Voilà. Et après, on fait pareil en bas. On va ramener l'adhésif pour pouvoir le coller à la laine de verre. La question de l'agence Point P de Marseille, armée d'Afrique avec Chloé. Ouais, je me demandais, mettons que j'ai un problème d'appro, que je sois court d'adhésif. Est-ce qu'il existe d'autres produits compatibles, éventuellement d'autres marques, pour m'en sortir, quoi? Alors non, non. Ça, c'est pas possible. Tous les adhésifs et tous les accessoires, que ce soit le patch, etc., ont été testés entre eux. Il faut absolument qu'ils soient compatibles. D'accord ? Ceci, c'est pour éviter, c'est pour être assuré sur les chantiers et puis avoir une pérennité des travaux, tout simplement. Ok ? On a mis notre isolant derrière l'adhésif et on va tout simplement enlever le deuxième protecteur qu'on avait laissé en attente pour le raccorder sur le pare-vapeur RT+. Ah bah voilà. Voilà. Comme vous pouvez le voir, ça adhère très très bien. On appelle ça un tac. Le tac de l'adhésif RT+, il est très très puissant. Pourquoi ? Parce qu'on a voulu faire un adhésif universel qui peut coller sur tout type de support. On fait pareil en bas. On enlève le double protecteur et on le raccorde sur le pare-vapeur. Voilà. Donc là, on a réparé au-dessus, le plafond et le sol. Maintenant, on va réparer entre les deux laits. Et on va prendre encore le même adhésif. Cette fois-ci, on ne va pas enlever la moitié du protecteur. On va enlever les deux protecteurs, simplement comme ceci. Et on va l'appliquer sur la laine. Vous voyez la rapidité de pose, c'est assez... La question de l'agence de Marseille. Allez-y, Marseille. Là, on a le cas de figure d'une plaque entière. Je me posais la question en cas de découpe pour l'isolant au-dessus et en dessous. On prend un couteau à laine ou un cutter, c'est les mêmes habitudes de découpe, il n'y a aucun souci. Le pare-vapeur, il est armaturé, mais il se découpe très très bien. Je n'ai pas de couteau là, je ne peux pas vous montrer. Mais... En fait, là, pour la démonstration, c'était un panneau roulé qu'on avait déjà déroulé, qui était déjà découpé à la bonne hauteur. Bien entendu, sur chantier, on le coupe comme une laine de verre classique, avec le cutter ou le couteau à laine. Bref, donc là, on a bien bloqué notre zap. On va réparer la fuite d'air qu'on a là, avec ce fameux patch RT. Alors, on avait deux patchs, qu'on peut dire. On avait le manchon RT+, qu'on mettait sur la suspente RT en comble, et on avait la pastille RT qu'on mettait en mur pour réparer ces fuites. Désormais, pour faciliter encore une fois les stocks et une compréhension sur chantier, on n'a plus qu'un patch. Voilà. Donc, on essaye d'universaliser et de faire pour vous simplifier la vie sur les chantiers. Alors, on va mettre le patch. Voilà. Toujours de la même couleur. Toujours de la même couleur, tout à fait. Ça fait propre, ça fait nickel. On va mettre celui-là aussi. Alors ce patch, il fait 120 par 120. La question de l'agence Dieppe-Neuville avec Nicolas. Bonjour, entreprise JMP. Est-ce qu'on peut valoriser la lame d'air, s'il vous plaît? Effectivement, on peut, nous, valoriser cette lame d'air. Là, avec notre produit, on va plus être sur 375, mais on va être sur 4. Donc la valorisation de la lame d'air, elle est quand même importante sur ce produit-là. Et pour terminer, on va mettre les têtes zap. Alors, tout simplement, on les pose, on le tourne pour la bloquer, et on la débloque directement. Pourquoi ? Parce qu'elle reste accessible, elle reste, je n'ai pas de niveau, mais elle reste disponible pour être réglée à l'aplomb. On va prendre notre fourrure. On va la mettre dans la lisse basse. Dans la lisse haute. On va la mettre dans le zap.
Et on n'a plus qu'à tourner. Et c'est du costaud. Eh ben, on n'a merci. plus qu'à mettre la plaque de finition, excusez-moi, le parement de finition, et puis on est tout bon. Thierry, en 3 mots, les avantages de ce système d'isolation RT+. Et c'est facile à mettre en œuvre, c'est rapide. Bref, l'essayer, c'est l'adopter, Estelle. Oh, bien joué. Il est fort, on peut l'applaudir, évidemment, Thierry. Et on peut applaudir aussi Giuliano. Alors bien sûr, vous avez forcément été séduit par la démonstration de Thierry. Et donc Knauf Insulation nous offre notre premier lot du jour, une palette RT+ 0,32 en 120 mm. Pour jouer, c'est facile, vous vous connectez sur la plateforme ou l'application mobile Génération Artisan et vous vous laissez guider. Thierry et Giuliano, encore une fois, merci. Et pour notre deuxième produit du jour, je reçois Jean-Baptiste Fayette, directeur général France de chez Terreal. Bonjour Jean-Baptiste. Bonjour Estelle. Alors Terreal, on en a déjà parlé bien sûr dans les démos d'Estelle, c'est la 3e fois. Je crois qu'on parle de vous. Présentez-nous Terreal dans les grandes lignes pour ceux qui ne connaîtraient pas encore. Alors Terreal, c'est un spécialiste de la couverture, du solaire, de la structure et du parement. Terreal a été créé en 2000 avec le rapprochement de 3 tuiliers briquetiers français prestigieux. Et donc on bénéficie de 150 ans d'expérience en solutions constructives en terre cuite, qui est le matériau qu'on travaille particulièrement. Et j'imagine que vous avez une gamme spécialement dédiée à la rénovation. Alors bien sûr Estelle, la rénovation c'est 2/3 de notre activité et donc on a des produits qui sont particulièrement adaptés à la rénovation, que ce soit en termes d'esthétique, en termes de performance produit, en termes de confort de pose. Alors en termes d'esthétique, on a bien sûr des couleurs, des formes qui essayent de coller particulièrement au terroir et on dit souvent que la beauté de nos villages, c'est souvent la beauté de nos toits. C'est vrai. Et en termes de l'uniformité. L'uniformité et en termes de confort de pose, on a des produits qui sont particulièrement faciles à poser pour nos partenaires artisans avec des gammes d'accessoires qui sont complètes et avec des produits qui sont pensés pour s'adapter aux aléas du chantier. Alors, je me suis laissé dire que vous étiez très, très fort et que vous arriviez, Jean-Baptiste, à reproduire des tout petits détails sur vos tuiles, comme si elles étaient fabriquées en fait à la main, pour leur redonner justement ce petit côté authentique qu'on adore. Qu'est-ce que vous arrivez à faire, par exemple ? Alors ça, c'est tout un art, Estelle. Il faut savoir que les tuiles, à l'époque, étaient fabriquées de façon artisanale, avec beaucoup d'aléas qui faisaient l'authenticité des produits. Et donc, on a essayé de répliquer ça de façon industrielle, avec des longues chaînes de coloration. Par exemple, on arrive à imiter une chiure de mouette ou alors une trace de pas d'un chat sur une tuile. Excusez-moi, des gens veulent des tuiles avec des chiures de mouette ? Ah bah oui. Je ne connais pas ces gens. Ah bah si. Des gens vous disent, excusez-moi, Jean-Baptiste, je voudrais une tuile avec une chure de mouette. Non Estelle, il faut que votre toit, une fois qu'on l'a posé, il ait l'air authentique, c'est ça. Ah. Oui, en Bretagne, il y en a beaucoup. Écoutez, on se retrouve avec des toits blancs. Jean-Baptiste, concernant votre actualité, je sais qu'elle est très très riche, surtout, notamment en matière de développement sur une gamme neuve. Oui, donc le neuf, c'est le tiers restant de notre activité. Et on a une longue histoire d'innovation chez Terreal. Donc on innove soit pour s'adapter aux évolutions de la réglementation. Par exemple, avec l'arrivée de la RE 2020, on a des nouvelles exigences en termes de ventilation de couverture. Soit en termes d'esthétique, pour pouvoir proposer aussi, au-delà des chiures de mouettes, des tons beaucoup plus contemporains, comme vous le verrez dans le reportage avec la gamme Zen, par exemple, à Romazir. Ou alors, sur le toit, on voit apparaître de plus en plus, le toit devient intelligent, on voit de plus en plus d'équipements apparaître sur le toit. Récemment, le solaire photovoltaïque se développe et donc on crée des accessoires de façon à accueillir ces équipements de façon le plus intégrée possible, le plus esthétique et le plus facile à poser pour l'artisan. Alors Jean-Baptiste, je vais vous emmener maintenant en voyage, dans l'une de vos usines de production à Roumazières-Loubert, dans le département de la Charente. Et c'est en compagnie de notre reporter de choc, Élodie Sauva, chargée de projet Génération Artisan, que nous allons découvrir les coulisses de votre usine. On se retrouve juste après avec vous, Jean-Baptiste, pour répondre aux questions des agences.p et de notre public. Merci Estelle. Effectivement, aujourd'hui je suis au cœur de l'usine Terreal, dans un endroit assez impressionnant. Et je vais rejoindre Bruno Ogdet, directeur du site. Bonjour Bruno. Bonjour Elodie. Alors Bruno, où est-ce que nous sommes aujourd'hui ? On se trouve sur le site le plus important de Terreal en matière de fabrication de tuiles. On est à Roumazières, en Charente, sur un site de 44 hectares, dont 12 hectares de bâtiments. Et depuis quand fabrique-t-on des tuiles sur ce site ? L'origine de la fabrication des tuiles, c'est 1907, donc il y a plus de 100 ans.
Voilà, et l'usine a progressé par des investissements de lignes au fur et à mesure. Et on a aujourd'hui 6 lignes installées sur le site. D'accord, et en termes de quantité, combien de tuiles fabrique-t-on par jour ici? Voilà, si je vous parle de nombre de tuiles, ça va être trop important. Non, ce que je peux vous dire, c'est qu'on fabrique de quoi équiper 100 toitures, 100 maisons chaque jour. Et on fabrique 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Super, je vous propose peut-être d'aller visiter l'usine. Oui, si vous voulez, on y va. Allons-y. Elodie, là, on arrive au début, au cœur de la fabrication. La composition d'une tuile, c'est très simple. Il y a 70% d'argile, 30% de sable et 18% d'humidité. Voilà. Donc les matériaux viennent de nos carrières situées à proximité. On a des carrières de sable et des carrières d'argile, parce qu'on est situé ici à Roumazières sur un bassin argileux. Et concrètement, quel est le process de fabrication? Alors il y a 4 étapes principales. L'étape de préparation de la matière première pour assurer ce mélange 70-30 et d'avoir une bonne granulométrie très fine de manière à pouvoir appliquer la coloration sur une surface lisse. Donc ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est l'étape de fabrication que vous voyez ici. Donc c'est l'étape où on va mettre en forme le produit. On passe la matière entre 2 moules pour fabriquer la forme finale de la tuile. Mais à cette étape du process, le matériau est très très souple puisqu'il a 18% d'humidité, vous voyez, donc ça ne se tient pas. Donc on ne peut pas mettre ça sur un toit. Ensuite, pour justement amener de la caractéristique mécanique, on va passer au séchage. Le séchage, c'est une étape qui dure 24 heures. Les tuiles sont dans des séchoirs à 100 degrés avec un brassage de manière à enlever une partie d'humidité. L'objectif, c'est de terminer en dessous de 3% d'humidité. Ensuite, on a la dernière étape qui est l'étape de cuisson. Et là, on va fabriquer des tuiles à 1000 degrés. Le palier de température maximum, c'est 1000 degrés pendant 36 heures. Comment faisait-on avant pour fabriquer ce genre de tuiles? Nos ancêtres, les anciens, fabriquaient ça en moulage sur les cuisses. C'est ce qu'on appelait la tige de boc à l'époque. C'était des tuiles canal. Maintenant, on fabrique des tuiles mécaniques qui ont une partie d'étanchéité renforcée. Donc il faut mettre combien de temps à peu près pour créer une tuile de A à Z? Au total, c'est aux environs de 4 jours, entre le début de la formation de la tuile et la sortie sur les palettes. Donc Elodie, on peut aller voir les étapes suivantes? Je vous suis. On y va. Alors Bruno, depuis qu'on est arrivé dans cette usine, je suis vraiment impressionné par ce balai de machines qui nous entoure. Comment on fait pour moderniser tout ça? L'objectif de cette robotisation, il est double. Le premier, c'est d'une part d'enlever de la pénibilité aux opérateurs, puisqu'à l'époque, de nombreuses manutentions étaient manuelles. Et l'autre objectif, c'est un objectif de productivité. Sur cette ligne là où on voit le dépilage, on a 23 robots. Sur l'ensemble de l'usine, on a entre 50 et 60 robots d'installés. On en maîtrise la maintenance et le paramétrage. En ce qui concerne les contrôles qualité, est-ce qu'ils se réalisent comme à l'époque, à l'oreille, à la main? Comment ça se passe aujourd'hui? Oui, alors il y a toujours des parties comme ça, un petit peu manuelles, mais on est aussi aidé maintenant par des cabines de contrôle qui font une photo de chaque tuile pour en vérifier le bon contour, la bonne finition. On a des systèmes 3D pour vérifier la bonne géométrie du produit. Et on a aussi des contrôles manuels. Les opérateurs prélèvent des produits, font des petites toitures pour simuler l'application sur le toit en grandeur nature. Et puis on a aussi le petit marteau qui permet de sonner la tuile et de s'assurer qu'elle ne sonne pas le creux. C'est-à-dire que la cuisson a été bien réussie et qu'il n'y a pas de problème hacker dans le matériau. Alors maintenant, Elodie, on va aller voir le cœur du réacteur. C'est l'endroit où il fait le plus chaud, c'est le four. C'est là où se passe la cuisson. On y va? Alors les fours sont 150 mètres de long. Ils sont remplis de wagons qui sont en train de se faire cuire. Le temps de cuisson, c'est 36 heures. Voilà. Et le wagon passe progressivement de la température ambiante à un plateau de 3 heures proche de 1000 degrés. Puis la température baisse jusqu'à sa sortie qu'on vient de voir. Donc je me rends compte que ça prend énormément d'énergie. Comment on fait du coup d'un point de vue économique d'énergie notamment? Pour le site, c'est le poste le plus important de coût. C'est un enjeu majeur. Donc on a des projets de récupération des températures des cheminées qui crachent à l'extérieur. Donc ça, on va installer un projet cette année et un autre l'année prochaine. C'est des gros investissements. Et après, on travaille sur tous les types d'énergie. Le centre de recherche, c'est de trouver des énergies vertes en dehors du gaz naturel qu'on utilise aujourd'hui. L'objectif, c'est de diminuer de 30% notre émanation de CO2 à horizon 2050. Donc c'est un gros enjeu. Merci Bruno pour la visite de ce site de production, c'était vraiment hyper intéressant. De rien, c'était avec plaisir. Nous allons maintenant passer à un côté plus VIP de l'usine qui sera dédié aux clients et aux produits finis. Suivez-moi. Bonjour Émilie.
Bonjour Elodie. Alors vous êtes chef de marché couverture chez Terreal. Tout à fait. Et où est-ce que nous sommes actuellement? Nous sommes toujours dans l'usine, mais cette fois-ci dans la partie réservée à l'accueil client, nous sommes au Terreal Experience Center. Quelle est la fonction de cet endroit? Alors la fonction de cet endroit est recevoir nos clients. On avait envie de retrouver de la proximité avec eux et retrouver de la proximité, c'est mieux de les avoir vraiment au cœur de nos usines, donc vraiment sur nos sites. Et donc le but de cet endroit est de pouvoir aussi bien leur présenter nos gammes de produits que leur faire des formations d'évolution à la réglementation, à nos gammes, à plein de choses. Donc en parlant produits, quelles sont les spécificités des produits du site de Roumazières? Alors vous avez vu lors de la visite avec Bruno déjà une technicité de coloration un peu particulière, limite gravée dans la tuile, dans le pressage. Ça crée l'ADN de Terreal. Et puis la Romaine Canal avec son ressaut qui est un ressaut breveté, c'est vraiment une tuile très très identitaire que vous allez retrouver sur tout l'ouest de l'Atlantique. Donc ce sont modèles et couleurs vraiment emblématiques du site. Combien de références vous avez sur cette gamme Roumazières? Nous avons 8 modèles de tuiles différents, galbés ou plutôt d'aspect plat, qui répartis sur 18 coloris, donc c'est pas moins de plus de 1300 références. Que pouvez-vous nous dire sur les autres gammes de chez Terreal? Alors, c'est une gamme extrêmement riche, riche en modèles de tuiles. Il faut pouvoir s'accorder aux bâtiments neufs, aux bâtiments de rénovation, avec des performances de jeux, de couleurs pour vraiment voyager nationalement. Et globalement, on en a parlé très rapidement tout à l'heure à l'usine, mais quelles sont les garanties en ce qui concerne les produits? Nos produits terre cuite sont tous garantis 30 ans contre le gel. La toiture bien entretenue peut durer jusqu'à 100 ans sans aucun problème. Merci Émilie pour toutes ces informations. Avec plaisir. Alors Estelle, je pense que désormais vous êtes incollable sur tous les produits de la gamme de chez Terreal. Encore merci Émilie et à bientôt. À bientôt, au revoir. Au revoir. Voilà, super reportage d'Élodie Sauva, notre reporter dans votre usine, Jean-Baptiste de Roumazières-Loubert. Franchement, c'était impressionnant. C'est la plus grosse usine d'Europe, hein, c'est ça? Tout à fait. Et on a énormément de questions pour vous, Jean-Baptiste. Tout d'abord, une question du public. Alors, qui a le micro? Allez-y, monsieur. Bonsoir Jean-Baptiste, Adil de Pompée Paris-Bercy. Je voulais savoir, est-ce que sur Roumazières, on a des tuiles adaptées à la rénovation? Alors, toutes nos tuiles sont adaptées au neuf comme à la rénovation. On a un produit en particulier qui est pour la rénovation, c'est l'Horizon 12, avec des couleurs qui sont particulièrement orientées rénovation et un profil de tuiles qui imite très bien le galbe des tuiles Canal. Et bien sûr, avec une gamme d'accessoires complète, terre cuite et composants métalliques. Une autre question, cette fois-ci, de la part de l'une de nos agences Point P du jour, et c'est l'agence de Cosne-sur-Loire. Allez-y, on vous écoute. Alors moi, j'avais une question. Je voulais savoir quelles sont les garanties autour des accessoires. Alors, la garantie pour les accessoires terre cuite est comme la garantie pour les tuiles, c'est-à-dire 30 ans. Et on garantit un système de couverture, donc tuiles et accessoires terre cuite Terreal. Et juste, moi j'ai une question, Jean-Baptiste, c'est vrai qu'on a beaucoup parlé de dérèglement climatique. Est-ce que vos tuiles, parce que c'est les premières concernées par le chaud, par le froid, est-ce qu'elles sont faites pour résister justement à ces dérèglements climatiques? Bien sûr, elles sont conçues pour résister au gel, et elles sont testées de façon très rigoureuse sur ce point-là. Et ensuite, elles sont conçues pour être installées et clippées au lito de la toiture, de façon à résister au vent et aux événements climatiques qui, effectivement, se multiplient ces dernières années. Alors, j'ai entendu un petit diling pendant que je posais ma question. Le diling, il nous vient du sud de la France, de Marseille, Armée d'Afrique. Allez-y. Oui, j'ai une petite question. En neuf, est-ce qu'on a des solutions terre cuite adaptées à la réglementation des rejets d'air des VMC? Alors, c'est une très bonne question. Donc, on a une solution qui s'appelle le Cobra, qui est un connecteur aérolique qui vient s'installer sur nos tuiles de ventilation, de façon à assurer la performance de perte de charge qui est demandée dans la grosse majorité des cas. Et pour les installations qui sont les plus exigeantes en termes de performance, on a aussi une sortie de ventilation métallique qui a été développée pour s'adapter à nos tuiles. La question maintenant de Dieppe-Neuville avec Nicolas. Ils sont très nombreux à Dieppe-Neuville, mais ils posent peu de questions finalement. Qu'est-ce qui se passe, Nicolas? On est très nombreux, mais on a l'avantage d'avoir des industriels avec nous. Donc, ils nous apportent des réponses en direct aussi. Donc, mais là, on a quand même une question d'Aurélie par rapport à Terreal.
Oui, moi j'avais une question en fait sur les solutions de compatibilité entre les tuiles Terreal et les panneaux solaires. Alors, on a deux types de solutions. Hein. Pour les panneaux solaires qui sont posés au-dessus des tuiles, donc en surimposé, on a des accessoires en terre cuite qui permettent l'installation facile des panneaux solaires, hein, comme des manchons, des tuiles à manchons. Et ensuite, on a bien sûr des systèmes solaires intégrés qui viennent remplacer les tuiles et donc qui sont adaptés à nos tuiles, qui viennent en 5 coloris. Et juste, moi j'ai une question. Est-ce que vous proposez des formations solaires? Est-ce que vous faites ça, Jean-Baptiste? Alors bien sûr, on a un programme qui s'appelle le programme Demain tout solaire qui vise à former l'intégralité des artisans pour prendre ce virage du solaire. Et donc on fait ces formations soit sur site, soit par exemple on a vu notre lieu d'accueil, le Tech, dans lesquels on fait des formations avec des maquettes, hein, de façon à comprendre le solaire et comprendre l'installation des systèmes solaires. Alors Jean-Baptiste, vous êtes très très demandé, j'ai encore entendu un dealing, et ce dealing, il venait de là-bas. Allez-y monsieur. Bonjour Jean-Baptiste, une question environnementale. Comment vous rendez vos tuiles plus éco-responsables et quels sont vos objectifs à long terme? Alors Bruno en a parlé pendant le film, hein, on est tout le groupe engagé dans une feuille de route pour décarboner nos usines. Hein. Notre objectif c'est de réduire de 30% nos émissions de CO2 à horizon 2030 et à viser la neutralité carbone à horizon 2050. Donc qu'est-ce qu'on fait? C'est des actions concrètes. Hein. On a 400 actions et projets dans nos usines pour rénover nos fours et nos séchoirs, pour avoir des équipements plus performants et ensuite pour remplacer les énergies fossiles par des énergies renouvelables. Merci beaucoup en tout cas Jean-Baptiste, c'était extrêmement complet. Il est l'heure de retrouver désormais comme chaque mois notre minute outillage avec aujourd'hui les solutions non tissées de chez Norton Clipper. C'est parti. Bienvenue dans la Minute Outillage, je m'appelle Kevin et je vais vous parler des produits non tissés Norton Clipper. Vous connaissez la marque Norton Clipper pour ses machines ou ses disques diamants. Mais sachez que nous vous proposons aussi des produits non tissés dédiés aux acteurs du bâtiment et de la rénovation. Voici les principaux avantages liés à nos solutions non tissées. Le premier, un travail confortable sans pression. Le deuxième, une finition parfaite. Contrairement aux disques abrasifs standards conventionnels comme un disque à lamelles, les disques non tissés ne creusent pas la matière et respectent parfaitement l'état de surface. Et enfin, ce sont des produits 2 en 1, combinant un décapage puissant et une finition parfaite. Tous nos produits sont disponibles en diamètre 115 et 125 mm pour meuleuse d'angle. Nous vous recommandons aussi fortement d'utiliser une meuleuse avec variateur de vitesse. Le disque Rapid Strip noir est parfait pour nettoyer les bancs acier ou les sols béton. Le disque Rapid Strip Bordeaux, quant à lui, est idéal pour nettoyer une terrasse en bois. Notre dernière innovation produit, conçue spécialement pour le décapage puissant sur les bois durs, est idéal pour la mise à nu de volets. Enfin, notre disque Rapid Strip Blaze, en grain céramique, est parfait pour décaper une structure rouillée ou calaminée. Notre gamme comprend aussi des produits pour perceuses visseuses en diamètre 100 mm avec tige hexagonale, ainsi que des pads mains de différentes couleurs. Retrouvez toutes nos solutions dans vos points de vente .p. A bientôt pour la Minute Outillage. Avant de découvrir notre dernière démo du jour, je vous rappelle que vous pouvez déjà gagner un lot de notre partenaire Knauf Insulation. Mais à cela, nous ajoutons tout de suite un deuxième et dernier lot. C'est un coupe carreau Novi Pro que nous allons vous présenter dans quelques instants. Pour participer, vous connaissez le principe. Vous vous connectez dès à présent sur la plateforme ou sur l'application mobile Génération Artisan. Dépêchez-vous car après, il sera trop tard. Et sans plus attendre, j'ai le plaisir d'accueillir Lucille Dany, chef de marché Novi Pro. Bonjour Lucille. Bonjour Estelle. Alors Lucille, la marque Novi Pro existe depuis 20 ans maintenant. On en parle chaque mois dans les démos d'Estelle. Rappelez-nous son cœur de métier. Alors tout d'abord, Estelle, Novi Pro, c'est une marque propre du groupe .p. Et donc elle propose de l'outillage de qualité professionnelle à un prix défiant toute concurrence. Et sa gamme d'influence est très importante puisque donc on regroupe environ 7 familles, donc c'est très vaste, c'est très varié. On passe du matériel de chantier avec des produits comme les bétonnières, aux équipements de protection tels que les chaussures de sécurité, les gants, en passant
passant par l'outillage manuel, les vis, les chevilles, les cols, les mastiques, les forêts, les disques, jusqu'à l'électricité. Donc c'est très très vague. Et on a en tout 1200 références dans la gamme Novipro. Aujourd'hui, vous souhaitez nous présenter quel outil, Lucille? Alors, au sein de Novipro, on a toujours à cœur de proposer des produits qui mêlent innovation et facilité d'utilisation. Et donc c'est le cas aujourd'hui avec un coupe-carreau, le GigaCut, dont on va parler avec David. Et c'est David qui va nous présenter ce GigaCut. Merci Lucille. Et pour tester ce GigaCut, nous retrouvons donc David Picot, chef de marché Novipro. Bonjour David. Bonjour Estelle, bonjour à tous. Alors comme pour Thierry, David, vous allez devoir travailler et puis répondre aux questions du public et de nos agences .p. C'est à vous David. C'est le deal. Vous doutez bien, on va parler carrelage aujourd'hui et plus précisément découpe de carrelage. Avant de vous présenter la GigaCut, j'aimerais juste revenir sur la façon dont les carreleurs coupent aujourd'hui leurs carreaux. Donc en général, ils font une petite entaille sur le début du carreau. On appuie sur la molette, on fait le sillon et ensuite on vient casser le carreau. Alors dans ces différentes étapes, le sillon est extrêmement important. Pourquoi? Parce qu'il y a mille et une raisons pour lesquelles le sillon peut ne pas avoir la même profondeur sur la longueur totale du carreau. Et le souci qu'on peut avoir, c'est que quand vous venez appliquer la pression pour casser le carreau, au moment où il y a cette différence de profondeur, c'est là où on peut avoir une virgule et mal casser le carreau. Donc ça peut être dû à l'appui. Quand on a des gros carreaux, on ne va pas avoir la même force du début à la fin. Ça peut être dû à une machine qui va légèrement flécher sur le milieu si on appuie trop fort. Du coup, le sillon sera un peu plus profond au milieu que sur les bords. Voilà, donc quand on a un carrelage à 20-30 € le mètre carré, c'est pas dramatique en soi, on jette le carreau et on recommence. Quand on peut avoir, alors là c'est un 90-90, mais on peut avoir des 120-120 qui aujourd'hui peuvent valoir 100 €, voire plus le carreau, là ça devient un peu plus compliqué. Donc la GigaCut va permettre de, non pas de régler le problème, mais de fortement l'atténuer. Et tout se trouve dans la tête. Mais avant de vous parler de la tête, je voudrais juste aborder deux points. Le premier, ce sont les pieds. Ce sont des pieds sur vérin. Résultat des courses, on travaille à hauteur d'homme, ce qui est plutôt pas mal parce qu'aujourd'hui sur le marché, il y a une grande majorité des produits qui vous obligent à travailler soit au sol, soit sur une table, soit sur les tréteaux. Donc voilà, des pieds sur vérin, pourquoi? Déjà une première question, David, avant même votre démo. Question de Cône-sur-Loire. Les pieds sont réglables, mais jusqu'à quelle hauteur? Alors, les pieds ne sont pas réglables. Par contre, moi, je fais 1m93. Je suis plutôt à l'aise. Je l'ai fait tester depuis quelques mois. Et les personnes étaient plus petites, plus grandes. Il n'y en a pas eu beaucoup. Il y en a eu certaines plus petites. Et sincèrement, le confort de travail est là. Donc, je vous disais, les pieds sont sur vérin. C'est important aussi. Pourquoi? Ça va amener de la stabilité. Ce n'est pas juste une goupille qu'on vient mettre. D'accord, on a un produit qui est extrêmement stable. Vous avez la table latérale aussi, qui existe, qui peut se positionner juste par clipsage à 6 endroits différents de la table, d'accord, en fonction de la configuration du chantier ou des carreaux que vous avez à couper. La question du public. Voilà, monsieur avec le micro. Quelles sont les dimensions de carreaux que l'on peut couper? On peut aller jusqu'à 135. 135 et en 13 mm d'épaisseur. Là, les pieds, la table et la tête. Donc la tête, le gros avantage qu'on a sur cette machine, c'est qu'on va venir clipser, en fait, vous voyez cette petite poignée, elle est reliée à la molette en dessous et elle est reliée à deux vérins. Vous allez venir clipser la molette sur le carreau. Okay, et à ce moment-là, les vérins viennent prendre la relève, vont s'adapter à la hauteur du carreau et vont vous restituer une puissance et une pression constante du début à la fin du carreau. En fait, à aucun moment, vous le verrez dans la démo, à aucun moment je ne vais appuyer. C'est les vérins qui le font pour moi. D'accord ? La seule petite chose à savoir, c'est que pour marquer le début du carreau, on ne peut pas mettre en pression la molette dans le vide et attaquer le carreau. D'accord, c'est pas possible. Donc il va y avoir un premier mouvement en marche arrière et un deuxième ensuite en marche avant. Donc ce que je vous propose, parce que c'est beaucoup plus parlant, c'est de faire un test directement sur le carreau. D'accord. D'une part en vitesse entre guillemets normale et dans un deuxième temps, je vous le ferai en décomposé pour vous expliquer les différentes étapes. Oui. La question du public.
Je voudrais savoir si la table latérale est vendue avec. Alors, la table latérale, les pieds, la machine, elle est livrée comme elle est là, en fait. D'accord? Donc, vous avez la machine, les pieds, bien entendu, qui se rabattent à l'intérieur pour le transport, la table latérale et le tout dans un sac de transport à roulettes. La table latérale existe aussi à l'unité, donc si un client veut en acheter une deuxième pour agrandir sa surface de pose, il n'y a aucun souci, elle est en vente en magasin. Donc le premier pas en arrière, vous voyez, à aucun moment je ne pousse, je viens en contact et je viens casser. Incroyable. Hop. Super facile. C'est très simple. D'ailleurs, Estelle, si vous voulez venir faire un petit test, je veux bien essayer. J'ai les gants pour vous. J'espère que c'est pas des carreaux trop chers. Pourquoi? On sait jamais. C'est ma première découpe de carreaux. C'est la toute première. Ouais. Vous ne pourrez pas vous en passer. Je vais vous mettre un carreau un peu plus petit, Estelle, et qui est... Alors attendez, il y a une question, je crois que c'est une question de l'agence de Marseille. Oui. Avec cette machine, peut-on couper de la faïence? Oui. Oui, elle n'est pas faite pour à la base, hein. C'est une molette en 22 mm, d'accord? C'est une molette sur roulement à billes. Ok, donc elle va bien glisser, le mouvement va être fluide. Elle est plus adaptée à du sol, d'accord? Mais rien n'empêche de couper de la faïence. Mais c'est vraiment pas fait pour ça à la base. Attendez, excusez-moi, hop. Je vous laisse installer, hein, David. Pas de souci. Ah, et pendant ce temps-là, une question de l'agence de Dieppe. Oui, est-ce que les molettes d'autres fabricants sont compatibles avec cette machine et inversement, est-ce que la molette fournie d'origine est compatible avec d'autres machines? Non. Non. La molette, c'est une molette à roulement à billes, encore une fois. Elle est vraiment uniquement réservée à cette machine-ci. Alors, David, on y va. Là. Estelle, vous m'avez bien écouté? J'ai fait que ça. Ok, c'est parfait. Des gants magnifiques. Oui. Allez-y, alors si vous m'avez écouté, il n'y a pas de problème. Oui, mais remontrez-moi quand même, on ne sait jamais. Non, mais j'ai écouté. Vous allez amener la tête J'amène là. devant. On va se mettre à 5-6 cm au niveau de la molette. Vous allez juste rabattre la molette qui est ici, cette poignée. Voilà. Vous allez reculer ensuite. Allez, complètement. Mais vous allez reculer, pas de souci. Vous reculez uniquement. Vous remontez la molette. D'accord. Parfait. On revient se positionner à environ 1 cm. Ouais. Vous rabattez la molette. Voilà. Et là, vous avez juste à pousser jusqu'au bout. J'appuie ou pas? Non, vous n'appuyez surtout pas. Je n'appuie pas. Surtout pas. Vous appuyez. Donc là, on vient relever la poignée de coupe. Allez-y, on lève. Là, vous avez remarqué, ça a levé la molette et ça l'a écarté du carreau. Là, vous allez revenir au contact du carreau, juste au contact. C'est-à-dire au contact? Vous descendez. Là, vous êtes au contact. Et là, vous allez venir un petit coup. Un petit coup. Là, c'était vraiment très costaud. Ah bon? Il faut juste mettre un petit coup. En fait, quand vous appuyez, vous ne maîtrisez pas votre force. Oui, c'est vrai. Quand vous mettez un petit coup, vous la maîtrisez complètement. C'est bon. Il est nickel, mon carreau. Allez, alors. Voilà. Bravo, Estelle. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Hyper facile. On est d'accord. C'est parfait. Voilà, je peux devenir découpeuse de carreaux dès demain. C'est validé? Bah ouais, c'est validé. La question du public. Pardon. Oui, bonjour David. Je voulais savoir combien elle pèse cette machine? Alors, sans la table latérale, on est sur une machine à 35 kg. D'accord? Mais elle est livrée avec un sac à roulettes. D'accord, qui permet de la déplacer très facilement sur le chantier. En général, ce genre de machine, une fois qu'elle est installée, c'est quand même des chantiers qui sont parfois assez conséquents. Bon, une fois qu'on la pose, on ne vient plus la bouger. David, l'avantage de cette découpeuse de carreaux Novipro, les 3 avantages, allez. Alors, c'est sécuriser la coupe. Ouais. Donc ça c'est important. C'est la simplicité d'utilisation. C'est sûr. Voilà. Et c'est, je dirais aussi, la robustesse du produit. Voilà. Et je mettrais un 4e avantage, c'est qu'on peut s'en servir même sans être très costaud, quoi. C'est ça, on a toujours l'image des gens qui découpent le carrelage hyper costaud, etc. Mais voilà, si moi je peux y arriver, c'est que tout le monde peut y arriver. Merci beaucoup, David, vous pouvez l'applaudir très fort. Voilà, les démos d'Estelle, c'est fini pour aujourd'hui. Alors pour savoir si vous êtes les heureux gagnants de notre jeu, eh bien rendez-vous sur le site Génération Artisan dans le chat sur la page de diffusion de l'émission. Si c'est vous, tout d'abord, bravo. Et puis ensuite, vous serez très bientôt contactés par les équipes de Point P pour recevoir vos lots. Et puis comme d'habitude, rendez-vous dans votre espace dédié sur le site Génération Artisan pour suivre les dernières actualités de la communauté et profiter des services de Génération Artisan. Alors évidemment, on ne va pas se quitter sans dire au revoir à nos 3 agences du jour. L'agence
l'agence Point P de Cône-sur-Loire, l'agence Point P Marseille Armée d'Afrique et l'agence Point P Dieppe Neuville. Merci à tous. On remercie également nos deux experts du jour qui sont David et Thierry. Et puis bien sûr notre public formidable aujourd'hui. Merci à tous. Et puis on vous remercie vous aussi de votre fidélité. On se retrouve très vite dans les démos d'Estelle. Salut à tous.